Quand le thermomètre frôle les 40 degrés, on a tous le même réflexe. On s'enferme et on allume les ventilateurs. Mais savez-vous que, grâce à quelques automatisations bien pensées, votre installation domotique peut aussi se transformer en un véritable bouclier anti-chaleur. C'est parti, on a 5 minutes chrono pour refroidir votre maison. La règle numéro 1 contre la canicule, c'est d'abord d'empêcher la chaleur de rentrer. Et pour cela, la domotique est une arme fatale. La gestion intelligente des volets y est pour beaucoup. Oubliez la corvée de faire le tour de la maison en fin de matinée. Avec un système domotique, vos volets s'adaptent en temps réel à la position du soleil et à la température extérieure. Dès que les rayons frappent la façade est le matin, les volets s'inclinent ou se ferment. À midi, le sud se verrouille, puis à l'ouest, on prend le relais dans l'après-midi. La maison se protège d'elle-même automatiquement et autorégule naturellement les températures à l'intérieur, sans pour autant être tout le temps dans le noir. C'est simple, c'est puissant, et ça vous fait gagner de précieux degrés. Mais en période de forte chaleur et spécialement de canicule, bloquer le soleil ne suffit pas. Il faut climatiser. Bon, là, vous vous dites peut-être, je n'ai qu'une vieille clim ou un climatiseur mobile sans marque et donc je vais pas racheter un modèle connecté hors de prix pour pouvoir automatiser tout ça. Et vous avez raison. Gardez votre bonne vieille clim portable lambda, il suffit simplement de lui associer un module Tadou ou Netatmo. Ce petit boîtier infrarouge va connecter la télécommande de votre clim et du coup, remplacer votre action sur la télécommande et donc piloter votre climatisation, même si c'est une climatisation non connectée qui a quelques années ou sans marque. Du moment qu'elle fonctionne et qu'elle fait du froid, on va pouvoir la connecter au système domotique et l'automatiser. Et c'est là que la magie opère. En intégrant votre climatisation à Home Assistant, votre vieille clim devient ultra intelligente. Vous pouvez alors l'allumer à distance, juste avant de rentrer du travail par exemple, ou créer une règle pour qu'elle ne s'active que si la température dépasse un certain seuil et que vous êtes à la maison. Fini donc le gaspillage d'énergie, vous anticipez les montées en température qui vont être compliquées à faire redescendre par la suite et vous ne surconsommez pas puisque vous déclenchez la climatisation en temps et en heure et vous refroidissez activement votre domicile sans devoir surconsommer ensuite pour le refroidir. Simple mais redoutablement efficace. Mais toute l'intelligence de la domotique, c'est avant tout grâce à l'information. C'est l'information qui permet à la domotique de prendre les bonnes décisions et d'automatiser certaines choses dans la maison. Pour que Home Assistant prenne les bonnes décisions, il lui faut donc des données importantes qui sont les données de température. Imaginez, vous placez des petites sondes de température discrètes dans chaque pièce de la maison. Votre domotique va alors pouvoir calculer des moyennes et suivre l'évolution thermique dans chaque zone ou chaque pièce. Résultat, vous recevez des alertes ultra ciblées sur votre smartphone, par exemple alerte de température anormalement haute dans la chambre, un signal qui va vous permettre de soit activer les volets, soit aller fermer la fenêtre. Mieux encore, le système compare l'intérieur et l'extérieur en continu. Le soir, dès que l'air extérieur devient plus frais que l'air intérieur, bing! Une notification apparaît et c'est le moment idéal pour ouvrir toutes les fenêtres et aérer le logement. Et à l'inverse, le matin, l'air extérieur se réchauffe, le système anticipe et vous informe pour fermer les volets au bon moment ou le fait pour vous si vos volets sont pilotés par la domotique. C'est un copilote climatique très efficace. On peut aller encore un peu plus loin avec un cas d'usage que j'adore. C'est très simple mais redoutablement efficace. Placez simplement une sonde de température extérieure en plein soleil sur votre façade sud, puis une seconde à l'ombre sur la façade nord. Dans votre tableau de bord domotique, le suivi de ces deux courbes est donc fascinant et va vous permettre d'avoir les températures minimales et les températures maximales, une certaine tendance, une moyenne, et vous aurez donc le ressenti de la température extérieure à l'ombre, sous abri, puis celle en plein soleil. Vous comprenez alors la différence entre la température sous abri et le soleil de plomb, et pour couronner le tout, en couplant votre domotique avec une intelligence artificielle générative comme on vous l'a démontré avec Gemini de Google, le système ne se contente plus de vous donner des chiffres. Chaque matin de canicule, Gemini analyse vos capteurs et vous envoie un compte-rendu personnalisé. Vous l'aurez compris, maintenant que la donnée est dans le système domotique, on peut lui faire tout ce qu'on veut et on peut faire parler cette donnée pour l'utiliser à bon escient. Voilà les amis, si cet épisode vous a donné des idées pour rafraîchir votre installation, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles et à partager le podcast autour de vous. Restez au frais, amusez-vous avec vos scénarios et à la semaine prochaine pour le prochain épisode de 5 minutes Domo.